Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui je vous retrouve un peu pour une vidéo globale sur tout l'ensemble des 2 numéros que j'ai fait donc sur la C4 bien sûr. Donc vous allez pouvoir un peu voir l'ensemble de la C4 où j'en suis actuellement. Et là, c'est une pure merveille. Je peux vous dire, magnifique, que j'aime bien. Bref, alors, ensuite on va retrouver d'autres choses. Bien sûr un peu l'évolution où j'en suis. Les numéros assez en accéléré, j'espère que si ce format là vous plaira. De toute façon je vais avoir beaucoup de formats là pour l'instant, sur la C4, sur la C4, sur la Jeep et aussi sur la montagne bien sûr, que j'avance aussi de mon côté, qui est bien avancé d'ailleurs. Ah, vous allez voir que il va y avoir du mouvement et comme je vous le dis, comme je vous le répète, je préfère faire des vidéos d'avance de mon côté pour tout l'ensemble. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo et à toutes. Pour une courte vidéo, donc un c'est résumé de tout ce que l'on a monté du coup du numéro 24 jusqu'au numéro 42 de me souvenir. Ouais. Ouais, 42 je pense, parce que 35 j'ai dépassé largement. Oui, c'est ça. Bref, je ne sais plus trop où j'en suis, du 43, 44, je sais plus. 45 peut-être. 45 peut-être. Parce que de base c'était du 35, donc ça va être du 45. Ouais, donc voilà, jusqu'au numéro 45. Donc, alors, on a quand même quelques numéros. On a le numéro 24. Qu'est-ce qu'on a monté le numéro 24? Et voilà. On a montré du coup l'autre étrier de frein avec la barre d'anti-roulis, de transition et transmission. Au niveau des roues, le numéro 25, qu'est-ce qu'on a monté? On a monté donc la première partie du soufflet et du système en dessous pour pouvoir faire tourner les roues, plus le châssis de la partie inférieure des roues, donc la partie avant. Le 26, l'autre côté. Le 28, on a pu monter du coup le première partie des passages de roues donc droite, ici, droite ou gauche. Alors après, j'essaie de vous trouver le 28, j'arrive. Alors, dans le numéro 28, donc on fait l'autre côté de la roue, et là on assemble tout l'ensemble que ce soit le moteur, le châssis et les passages des roues, plus les roues, sur le devant, avec tout l'ensemble du châssis dessus. Ensuite, au numéro 36, on va y avoir donc les pièces de la roue qui se situent juste ici. On continue avec le numéro 31. Qu'est-ce que l'on fait? Oups, j'ai les numéros que j'ai sauté là. 36. Attendez. 21. Ça n'a rien à voir. Ça c'est du beau. Ok, je passe. Bon, je passe un peu à l'envers. Du 35, on va retrouver donc la partie au niveau. On va faire comme ça. Dans le numéro 29, on va arriver. On a fait la partie avant avec le radiateur qui est juste ici. Et toutes les durites à mettre en place. Et là, il y en a beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal des durites. Hein. Ensuite, le 29, le 30. Qui se situe juste ici. Hop, on fait l'autre côté l'autre radiateur. Tout simplement. Et on l'installe. On fait au numéro 31, donc hop, j'en oublie un. Là je suis avec le 33, donc le 31, je sais plus où il est. Bref, je sais pas où il est le numéro 31. Donc le numéro 32, on s'occupe de la partie avant, donc de l'entrée d'air avant.
Le 33, on s'occupe donc du passage ici d'une nouvelle durite devant, ici. Le 35, toujours pareil, on complète tout l'ensemble encore une fois. Avec cette fois-ci donc le passage des soufflets à l'intérieur. De mes souvenirs, c'est ça. Donc les soufflets, si je vous montre bien tout l'ensemble, on va pouvoir les voir ici. Vous voyez bien un peu le reste. Voilà, les soufflets sont juste là. Oui, c'est pas facile à vous montrer tout ça. Ensuite, le 34, ça je l'ai montré. C'est ça. Le 30, le 36, je sais pas où il est. De quelque part. Le 38, alors, on fait la partie arrière cette fois-ci. Le 39. Donc le train arrière et l'évacuation des gaz plus le support arrière, comme on peut voir un peu ici. Le 40, qu'est-ce que l'on fait? Eh ben, on fait le boîtier de distrib en dessous, la boîte de distrib. Le 41, qu'est-ce que l'on fait dans la boîte 41? Eh ben, on installe directement la boîte de distrib sur le support plus l'échappement avec la roue à côté. Le 42, donc avec le disque de frein, et puis après je retrouve tout de suite. Alors pour le numéro donc 43 que j'ai pu retrouver, on fait du coup l'autre côté, et le 44 on commence à faire donc la partie arrière. C'est là où je me suis arrêté sur la partie finale là, où j'en suis actuellement. Donc alors qu'est-ce que cela nous donne? Donc on a tout l'ensemble du châssis ici qui est tout à fait énorme, hein. On peut voir la voiture commence à prendre bien forme à ce niveau là. On a la partie du train arrière qui se situe juste ici, tout entièrement en métal avec beaucoup de durite. Alors là ça c'est vrai, je vous en parlerai après de ce que j'en pense au niveau de cette plaquette là. De la maquette, au numéro 44, la partie essieu de l'arrière avec les soufflets et le châssis donc du train arrière. Une belle pièce métallique, ainsi que le moteur. Et là le moteur aussi, vous verrez bien, mais il y a énormément de durite. Il y en a plein qui se baladent encore à gauche à droite. Il y en a quand même plein que l'on a déjà branché. Il reste encore beaucoup qui se baladent. Et ça, ouf, c'est un très beau moteur là-dessus, c'est magnifique. Il fait son petit poil tu vois. Donc ce que j'en pense pour l'instant, pour moi c'est la première voiture que je fais avec la Jeep bien sûr. Donc ça va être l'une des premières fois et dernière, parce que comme je vous le dis, j'ai envie de préciser un peu ma chaîne sur les avions et tout ce qui va s'en suivre. Donc je pense que vous aurez peut-être vu dans l'ensemble qu'il y aura le Spitfire qui va bientôt sortir et que je vais avoir sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça vous pouvez suivre un peu son avancement directement dessus aussi via ma chaîne. Donc toujours en pas à pas, step by step. Et non pas comme je vais faire pour la Jeep ni et celle-là, et aussi pour la montagne, que je vais faire tout ça en condensé pour avancer plus vite de mon côté et libérer un peu plus de place pour d'autres montages et d'autres maquettes, ou regardez où j'en suis actuellement. Voilà. Donc, et voilà, donc je vous laisse les amis, et si cela vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire, et donc on va voir un peu au niveau de la conclusion. Et moi je vous dis à tout de suite, bientôt. Donc j'espère que ces 10 numéros vous aura plu sur le petit résumé de ce que j'ai pu montrer, de ce que j'ai pu faire principalement. Donc vous avez pu voir un peu l'habitacle qui commence à prendre forme dessus, qui est vraiment très belle, franchement là-dessus. Le montage il est pas mal, bien, franchement, même mieux que la partie des durites que l'on avait sur le moteur, parce que là, bon je m'habitue, hein, mais c'est costaud, c'est coton, c'est costaud. J'en oublie pas une durite, mais c'est costaud. Pour une première bagnole, c'est chaud. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'est une voiture qui me plaît quand même pas mal à faire. Même si, comme vous le savez, je suis pas tellement un gros fan de voiture. Mais je voulais en faire une, surtout celle de Sébastien Loeb, parce qu'elle me plaisait beaucoup visuellement.
Donc voilà. Donc j'espère que du coup ces 10 numéros là vous auront plu. Donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et oui, bam, nickel. Merci, je vous dis bientôt à la prochaine les amis. Et à plus, tchuss.